Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Bonjour, frères et sœurs en islam. Ça me fait très plaisir d'être de retour pour une petite vidéo. Ça fait longtemps que j'ai rien posté parce que je me suis concentré sur moi. Vous savez comme je suis, je viens, je pars, je viens, je pars. Encore une fois, je suis pas youtubeur, j'ai pas envie de l'être. Je poste juste quand je le ressens, voilà. Et puis là, j'avais pris du temps pour moi parce que voilà, c'est bien aussi de se concentrer sur soi, sur sa religion. Je me suis beaucoup concentré sur ma religion, grâce à Dieu. Et bref, aujourd'hui, je sais pas si je vais poster cette vidéo parce que je vais parler de moi et c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire en fait. Mais j'avais proposé des sujets, enfin je vous avais proposé de me donner des sujets de vidéos. Et ce qui est ressorti le plus, c'est bah, dis-nous un peu qui tu es, raconte-nous ta conversion, etc. Donc vous savez quoi, j'ai pas écrit cette vidéo. Je vais me laisser parler. Et puis voilà, on verra ce que ça donnera. Bismillah. Donc, par où commencer? Pour savoir un petit peu plus qui je suis, certains d'entre vous savent que je suis un littéraire. Euh, Moi, j'ai écrit de la poésie depuis que j'ai 17 ans, un truc comme ça. J'ai écrit des lignes, j'ai écrit des pages et des pages et des pages et encore des pages. Je vous assure, j'ai écrit énormément. Mais vraiment énormément. J'ai écrit et j'ai étudié certains auteurs. Je les ai étudiés au point d'essayer de comprendre dans quel état d'esprit il écrit une phrase, pourquoi il écrit cette phrase, pourquoi il choisit ce mot-là. J'essaie vraiment de rentrer en profondeur dans leur tête pour comprendre pourquoi, comment. Je me suis passionné par la littérature sans en avoir nécessairement lu énormément, mais j'ai été chercher les auteurs qui me semblaient les plus pertinents, les plus précis, les plus géniaux, tout simplement. Euh, et quand je les ai trouvés, je les ai étudiés. Je les ai lus et relus en boucle. Parce que chaque fois, il y avait une nouvelle chose à découvrir. Bref, mon bagage littéraire, il vient de là. Moi, j'ai arrêté l'école au bac, que j'ai eu d'ailleurs, grâce à Dieu, je sais même pas comment. Mais donc j'ai arrêté à ce moment-là, ça m'intéressait pas d'aller plus loin. Mais en revanche, ma passion pour l'écriture, elle ne m'a jamais lâché. Et donc ça fait 20 ans que j'écris. J'ai une voix assez jeune, mais je suis plus âgé qu'on ne le pense. Bref, donc ça fait 20 ans que j'écris, au bas mot. Euh, Tout ça pour dire que c'est de là que démarre mon bagage littéraire. Euh, pour en revenir un petit peu à la religion, je me souviens, il y a une vingtaine d'années, je commençais à m'intéresser à la philosophie, tout ça. Je suis tombé sur le Tao Te Ching euh, de Lao Tzu. Je vous prie de m'excuser, je risque de renifler un petit peu. Je souffre d'une sinusite chronique aiguë depuis des années. Bref, donc je suis tombé sur le Tao Te Ching. C'est un livre qui m'a absolument parlé, qui est dur à prendre en main, dur à comprendre si on veut vraiment aller au bout des choses. Mais voilà, pour celui qui s'en donne la peine, c'est plein d'enseignements qui sont très très intéressants. Et à une époque où je cherchais un petit peu un chemin de vérité, le Tao Te Ching s'est un petit peu imposé à moi. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant. J'avais ouvert le Coran, euh, pareil, quand je devais avoir 16 ans. Je me souviens, je comprenais pas parce que moi, je pensais tomber sur un livre divin, un truc. D'ailleurs, je savais pas quoi exactement, pas à quoi m'attendre, mais enfin, j'ouvre le livre et je tombe sur une sourate qui s'appelle la vache, ensuite les fourmis, les abeilles. Et moi, je me suis dit, mais c'est quoi? C'est les fables de La Fontaine, cette histoire. J'ai essayé de lire, j'y comprenais rien. Mais j'ai refermé le bouquin. J'ai complètement refermé et j'ai laissé tomber. Mais tout de même, avec un de mes meilleurs amis, je me souviens
on fumait beaucoup à l'époque, et on fumait, on essayait de trouver la vérité. On se disait, s'il y a une vérité quelque part, essayons de réfléchir ensemble et de la découvrir. Effectivement, on a échoué, ça n'a pas du tout marché. Bref, des années plus tard, le terrorisme aidant, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, tiens, c'est quand même très étrange, cette religion. Au départ, pour moi, l'islam, c'était quand même plus proche de Satan que d'autres choses, hein, si Satan devait exister. Je l'avais vraiment pas en... Je l'avais pas en amitié, quoi, l'islam. Mais je me dis, tiens, c'est quand même étrange, cette religion-là qui éclate des tours, qui tire sur des gens. Qu'est-ce que c'est que ces histoires, enfin? D'abord, ça a commencé en 2011. Un petit peu avant ça, en 2011, avant de me poser les questions sur l'islam, en 2011, j'en pouvais plus de la télé. Je me suis rendu compte qu'à la télé, on me parlait comme si j'avais 5 ans. Et j'en pouvais plus. Et, et ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis mis à écouter la télé de manière plus attentive, en décortiquant un petit peu la façon dont on me parlait, les rhétoriques employées. Et il se trouve que j'avais passé ma vie à étudier des auteurs qui sont éminemment géniaux dans leur style. Pour n'en citer que quelques-uns, Baudelaire, clairement Baudelaire, Hugo, euh, j'aime beaucoup Théodore Agrippa d'Aubigné, et d'autres. Mais vraiment, j'ai pris le temps de rentrer dans leur écriture. C'est bien qu'au bout d'un moment, quelqu'un qui employait un procédé rhétorique, je le voyais gros comme une maison parce que je les connaissais déjà, tout simplement. Et parce qu'au bout d'un moment, quand vous étudiez la littérature, ça vous apparaît, même si vous ne connaissez pas un procédé rhétorique, vous allez le voir. Okay, c'est comme ça. Ça doit être le cas dans pas mal de, de domaines, par exemple en architecture, peut-être qu'en géométrie, peut-être que si vous étudiez la géométrie pendant 20 ans, ben, au bout d'un moment, vous voyez des droites et des courbes. Vous voyez, c'est des choses qui vous apparaissent même si les autres ne les voient pas. Enfin bref. Donc j'avais en moi un certain bagage littéraire qui faisait que quand on essayait de m'enfumer, mais je le voyais en fait. Et, et en 2011, vraiment j'en peux plus. Entre 2011 et 2013, j'en peux plus. Je me dis, mais la télé me prend vraiment pour un débile en fait. Et ils mentent. Je me rends compte qu'ils mentent. Et donc là, en fait, à un moment donné, je me dis, quel est le plus gros mensonge de la télé? Et quand je dis de la télé, c'est de tous les médias. Je me dis, le plus gros mensonge, enfin, ce sur quoi on me rabâche ce qu'on essaye de me rentrer dans la tête le plus possible, c'est l'islam. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant. A priori, ils essayent vraiment de m'en mettre plein la tête à propos de l'islam. Bon, j'ai pas cherché à comprendre l'islam. Mais après tout ça, en fait, j'ai commencé à me poser des questions, plus en plus de questions. J'avais vraiment la tête pleine de questions et aucune réponse. Et je me suis dit, ok, bon, je me suis rappelé de ces moments où j'étais avec mon pote là et qu'on se demandait, on essayait de trouver la vérité où qu'elle puisse être. Et je me suis dit, recommence. Maintenant, t'as 20 ans de plus, enfin t'as 15 ans de plus, là, 10-15 ans de plus. T'as vécu énormément de choses, t'as beaucoup évolué intellectuellement. Donc, repartons là-dessus. Ok, comment comprendre où est la vérité dans ce monde? Est-ce que la vérité seulement existe? Mais si elle existe, comment la trouver? Et là, je me suis dit, ok, donc ce qu'il faudrait faire, a priori, c'est de faire un classement, une pyramide des questions les plus fondamentales. Okay, donc à la base, moi, je voyais un petit peu les questions puériles, peu importantes, et puis plus on monte vers le sommet de la pyramide, et puis plus là, ça se resserre, et on arrive à des questions, voilà, la question la plus fondamentale de cette question-là va découler d'autres questions qui vont se répandre sur la pyramide jusqu'à avoir des questions qui sont complètement inutiles. Et je me suis dit donc, l'idée c'est de savoir quelle est la question qui est la plus fondamentale qui soit, la question la plus importante à laquelle il faudrait répondre. Quelle est la question la plus importante? Boum, ça m'apparaît tout cru dans la tête.
est-ce que Dieu existe? Et s'il existe, qui est-il? S'est-il révélé à nous? Blabla. Voilà. En 2012-2013, j'en suis là. Ok, donc en fait, ce qu'il faut comprendre, et ça fait sens, hein, parce que je me dis, tiens, ça fait écho à tous ces terroristes qui font tout ce qui se passe dans le monde, machin. En réalité, beaucoup de choses sont en rapport direct avec Dieu, mais sans qu'on s'en rende compte vraiment. Je me dis, en fait, regarde, j'ai étudié beaucoup j'allais dire la littérature, c'est pas de la littérature, mais les chansons, les paroles de chansons. À un moment donné, ça m'a fasciné, ça m'a passionné, et je me suis rendu compte que, par exemple, dans le rock, si vous prenez une chanson lambda de rock, il est très probable qu'elle ait un rapport direct ou indirect avec la transcendance, on va dire. Et en fait, je me suis même rendu compte, alors ça c'est juste moi personnellement qui le pense, mais j'ai l'impression que toutes les chansons de rock, en fait, vous pourriez mettre les paroles dans la bouche de Satan, ça ferait un sens particulier. On va prendre la plus connue, I'm on a highway to hell. Je suis sur une autoroute vers l'enfer. Ou Imagine qui est une très belle chanson, mais la première phrase de Imagine, c'est Imagine there's no heaven. Imagine il n'y a pas de paradis. Euh, j'ai adoré Led Zeppelin à l'époque. It's been a long time since I rock and roll. Ça fait très longtemps que je rock and roll. Let me get back where I come from. Pour moi, c'est Satan qui parle à Dieu, enfin qui nous dit à nous, ça fait très longtemps que je suis sur terre et que je rock et que je roll. Et il dit à Dieu, laisse-moi revenir d'où je viens. Enfin bref, ça c'est vraiment un truc personnel, mais vous pouvez diguer, vous allez voir, il y a des trucs parfois, ça va vous choquer. Donc bref, où en étais-je? Euh, Oui, donc cette question-là en fait fait écho à plein de choses. Il y a plein de choses qui me semblent euh, parler de Dieu. Le cinéma parle beaucoup de Dieu. Enfin, ça, on en a fait un sujet presque tabou. Mais en réalité, on ne fait que parler de ça. Il y a toujours un rapport à Dieu. Donc je me dis, ok, ça doit être ça. En tout cas, ça fait sens. Cherchons la vérité de Dieu. Et là, je commence à bouquiner. Alors ça, vraiment, je regrette de ne pas avoir tout documenté quand je l'ai fait, parce qu'à la fin de mes recherches, j'ai regardé derrière moi et je me suis dit, si j'avais gardé tous les sites, tous les articles que j'ai lus, toutes les lectures que j'ai faites, si j'avais tout gardé, j'aurais vraiment j'aurais presque une preuve de l'existence de Dieu. Mais malheureusement, comme je ne savais pas ce que je cherchais, je ne savais pas ce que j'allais trouver, donc je ne pouvais pas anticiper. Mais bref, donc de 2012-2013 à 2015-2016, je me lance dans une chasse à l'homme, plutôt une chasse à Dieu. Et donc j'ai cherché à savoir qui était Dieu, quelle était la version de Dieu la plus crédible dans ce qui nous avait été donné, sans m'interdire de m'inventer, s'il le fallait, une définition de Dieu. Hein. Mais donc j'ai commencé à regarder, j'ai cherché un petit peu partout. Honnêtement, j'ai regardé partout. Là où il y avait quelqu'un qui disait oui Dieu, j'écoutais. Au début, j'étais très intéressé par le christianisme, euh, parce que la première fois que quelque chose a, a eu un écho vraiment très fort en moi, c'est les paroles de Jésus. Aïssa, alayhi salam. J'ai vraiment reconnu dans la parole de Jésus quelque chose de divin. Je me suis dit, ce que dit cet homme, c'est d'une profondeur. Alors moi, j'avais adoré le Tao Te Ching, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'avais adoré le Tao Te Ching, mais là, je me suis dit, non, ce que dit cet homme, c'est encore plus profond. Et pourtant, ce que dit le Tao Te Ching, je vous assure, c'est extrêmement profond. Mais vraiment, hein, c'est des trucs d'une profondeur abyssale. Mais là, juste une phrase, par exemple, qui m'avait choqué, c'est quel mérite avez-vous à n'aimer que ceux qui vous aiment? Quel mérite avez-vous à n'aimer que ceux qui vous aiment? Quand on réfléchit à la puissance de cette phrase, je me suis dit, waouh, ça c'est beau ça. Ça c'est très très beau. Donc j'ai commencé à diguer un petit peu le personnage de Jésus, j'ai cherché, donc j'ai ouvert la Bible. C'est le premier livre que j'ai lu, enfin le premier livre des 3 livres monothéistes. Et alors j'y ai vu plein de belles choses, mais j'y voyais aussi des problèmes. Il y a des trucs qui ne faisaient pas sens.
je savais pas encore bien les identifier, mais je sentais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Mais tout de même, il y avait en moi le visage, la personnalité de Jésus qui était quand même bien imprégnée. Tout ce que Jésus disait, quand quelque chose sortait de sa bouche, pour moi, ça avait du sens. Ce que les autres disaient ensuite, les, l'épaule, le machin, euh, l'épaule, les Jean, les Luc, les Matthieu, tout ça, bon, ok. Je voyais ça comme des rapports, en fait, inspirés peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ça m'intéressait pas de fou, mais voilà, je lisais quand même. En revanche, à chaque fois que une parole était attribuée à Jésus, là, je me disais, voilà, là, il y a quelque chose, voilà, là, c'est puissant. Euh, donc, je me suis intéressé au christianisme. Mais il y avait quand même, il y avait quand même une zone d'ombre en moi. Et en fait, voilà, donc la question de Dieu, Dieu existe-t-il, a fait que du coup, ben, je me suis aussi intéressé à la science. Mais que dit la science en fait? La science parle de l'évolution par exemple. Bon, ben, étudions l'évolution. Euh, et là aussi, je me suis dit, mais c'est bizarre. Il y a un truc qui cloche, il y a un chaînon manquant dans l'évolution pour moi, hein. Il y a un truc qui va pas en fait. J'arrive pas à me projeter dans cette évolution, quoi. Donc, par exemple, je me rappelle, je suis tombé sur un mec qui faisait, je sais pas, je crois que c'était de l'aérodynamique ou quoi. Il parlait de l'aile de l'oiseau. Et il disait, vous savez, pour qu'un oiseau puisse voler, c'est considérable. Il faut que son aile soit parfaitement adaptée à lui, à son poids. Il faut que les plumes soient d'une certaine taille, qu'elles soient creuses d'une certaine façon, qu'elles soient placées d'une certaine manière. Enfin, tout ça, c'est tout un imbroglio d'impératifs qui font qu'aujourd'hui, un oiseau vole, ça nous paraît normal, mais en réalité, limite, ça devrait même pas arriver, quoi, parce que c'est trop compliqué, c'est extrêmement complexe pour qu'un oiseau puisse s'envoler. Et, et moi, je réfléchis, je me dis, mais c'est vrai, tiens, comment, alors, ok, bah, comment le premier oiseau s'est mis à voler? Et j'arrive pas à comprendre, en fait. Comment le premier oiseau s'est mis à voler? Parce que ce qu'il dit lui et ce que dit l'évolution, c'est que de toute évidence, le premier oiseau qui a volé, il n'est pas arrivé comme ça. Ouais, avant, il n'avait pas d'ailes, et puis là, bouffe, hop, des ailes, et puis il se met à voler. Non, ça a été un- un parcours que l'ADN a fait avec des tentatives bah, ratées systématiquement, mais qui se rapprochaient de plus en plus d'un individu euh, auquel le vol serait permis. Mais je me suis dit, mais comment on en arrive en fait à ça? Ça ne tient pas debout. Comment? Parce que pour qu'un oiseau s'envole, il faut qu'à la base, il y ait un oiseau qui ne s'envole pas. Lui, donc, il a des ailes qui vont produire des plumes, a priori, mais qui n'auront aucun intérêt pour le vol. Je me dis, tiens, c'est bizarre. En fait, c'est comme si on mettait des ailes à une voiture, mais pas pour qu'elle s'envole, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis, mais c'est en fait, comment il en est arrivé à voler, en fait, ce premier oiseau? Et j'ai jamais réussi à trouver la réponse. Ils disent, oui, mais c'est l'évolution, mais... Oui, mais montrez-moi, en fait, montrez-la moi, cette évolution, parce que moi, j'arrive pas à la comprendre, et personne n'a pu m'expliquer. C'est inexplicable. Alors, chacun va rentrer dans des trucs, mais en fait, ce n'est pas pertinent dans ce que moi j'attends. C'est-à-dire clairement comprendre, oui, bah en fait, il y a des oiseaux qui ont essayé de voler, ils se sont tous écrasés au sol. Va falloir m'expliquer alors comment ils ont fait pour se reproduire. Enfin, vous voyez, mais et pourquoi cet oiseau-là, avec les bonnes ailes, s'est envolé? Comment il en est arrivé à avoir des bonnes ailes? Comment l'ADN a changé les ailes, la teneur des plumes? les- Comment on en est arrivé à ce qu'il vole? Voilà, bon, j'en suis arrivé à un désarroi scientifique. Je me suis dit, tiens, pour moi, ça tient pas la route. J'avais pas encore d'explication, mais je me dis, bon, ça tient pas la route. Donc j'ai continué dans le domaine scientifique à chercher des réponses. Euh, les, les- le Big Bang, le machin, les lois de l'univers. Les lois de l'univers sont montées, j'en ai fait une vidéo de manière extrêmement fine, mais ça n'a aucun sens presque que ce soit aussi précis.
Bref, pendant des années, j'ai cherché, et je vous jure, ça a duré des années, et je suis quelqu'un d'acharné quand je commence quelque chose, je ne fais que ça, en fait. C'est une qualité et un défaut. Je n'ai fait que ça. J'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, et à chaque fois que j'arrivais peut-être à répondre à une question, en réalité, il en sortait 15 autres. Je suis parti d'une question, j'ai eu aucune réponse, et j'en ai eu des tonnes et des tonnes de questions sans réponse, mais ça m'a rendu malade à un moment donné, je vous assure que ça m'a rendu malade. Et je continuais ma recherche, et un jour je me dis, tiens, t'avais essayé de lire le Coran, eh ben recommence. Alors je vais sur internet, et j'écris tout simplement, quelle est la meilleure version du Coran à lire en français. Et je sais plus où, pourquoi, comment, mais je tombe sur quelqu'un qui dit la meilleure version c'est celle de Hamidullah, je crois que c'est ça son nom. Elle est très bien, machin blabla. Ok, j'avais pas encore l'intention de donner mon pognon à une librairie islamique, donc je télécharge le Coran en PDF, français, arabe. Et je commence à lire. Ma lecture se passe normalement, elle me passionne, je dois l'avouer. Quand j'arrête et que je rentre chez moi, je me dis tiens, je vous jure grâce à Dieu, hein, je me dis tiens, je vais pouvoir reprendre ma lecture du Coran. Vraiment, elle me passionne. C'est le livre qui m'a le plus passionné d'ailleurs. Il y en a qui m'ont vraiment passionné, mais celui-là, c'est celui auprès duquel j'ai été le plus attentif, envers lequel, pardon, j'ai été le plus attentif. J'essaie de lire chaque phrase dans le but de vraiment la comprendre. Beaucoup les autres livres, j'étais amené à survoler en fait. Je lis, mais je dis mais en fait ça rentre pas dans ma tête. Mon cerveau voit la phrase, il la lit, mais il ne cherche pas vraiment à la comprendre. Il la comprend de manière très superficielle. Mais là, le Coran, c'était pas ça. Le Coran, vraiment, il y a eu un truc. J'ai vraiment eu envie de comprendre ce qu'il racontait. Et là, je le lisais plus comme les fables de La Fontaine. Là, il y avait une autre dimension d'un coup. D'un coup, il y avait quelque chose de plus profond. Et je lis, je lis, je lis, et il y a une phrase qui m'a marqué. Elle m'a vraiment, vraiment marqué, elle m'a touché en plein cœur. Elle est anodine pour certainement beaucoup, mais pour moi, elle a fait une grosse différence. C'est quand Allah il parle du Ramadan. Il dit, le jeûne vous a été prescrit, voilà. Mais pour ceux qui ne pourraient jeûner qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, c'est de nourrir un pauvre. Mais le jeûne est meilleur si seulement vous saviez. Là, je me suis dit, tiens, quel est ce livre qui me demande de jeûner, mais si je ne peux pas le faire, je dois nourrir quelqu'un qui ne peut pas se nourrir. Et où, dans mon monde à moi, le monde républicain, le monde démocratique, le monde occidental, où à moi est-ce qu'on m'a jamais demandé de nourrir un pauvre? Alors on me demande oui de donner à des associations, à des Bill Gates, à des pièces jaunes, Bernadette Chirac, mais les pauvres ils sont toujours dehors en train de crever. Et là, le Coran me dit, si tu peux pas jeûner, tu prends ton petit argent, tu achètes à manger et tu vas nourrir quelqu'un. Et, euh, et là, je me suis dit, ça pour moi, c'est la justice de Dieu. Ça pour moi, c'est la justice de Dieu. Mais rien de plus. Pour le moment, c'était juste, ah, tiens, cette phrase me parle directement. Et, euh, et bref, je continue à lire. Alors, évidemment, il y a des phrases qui m'ont bouleversé. Il y a des punchlines fabuleuses dont j'ai parlé brièvement, pas en vidéo, mais en post, notamment invoque ton Seigneur à voix basse, car la voix la plus détestée, certes, est la voix des ânes. Ah, quelle puissance littéraire.
Je suis tombé vraiment sur un livre d'une puissance littéraire, les tournures de phrases, même en français, hein, elles m'ont mis par terre. Je lisais, mais je disais, mais c'est pas possible. Mais c'est incroyable d'écrire comme ça. Et là, on me dit, celui qui a écrit ça, il sait pas écrire son nom. Je me dis, mais de quoi ça n'a aucun sens. Bref, donc le livre me parle, très honnêtement. Le livre me fait pleurer, et c'est la seule fois, d'ailleurs c'est le seul livre qui me fait pleurer. À chaque fois que je lis le Coran, je pleure, la vérité. Qu'Allah m'en soit témoin, je lis le Coran, je pleure. Je pense que c'est parce que mon âme souffre des péchés qu'elle a commises, et mon cœur souffre de la beauté de l'écriture. Ça doit être un mix des deux. Mais ce livre arrive, et attention, hein, c'est des larmes d'enfant que j'ai pleuré. J'ai pleuré des larmes d'enfant. C'est-à-dire que je me suis retrouvé, j'avais l'impression d'être dans mon lit de quand j'avais 5-6 ans, quoi. À pleurer parce que j'avais peur. Vous voyez les chaudes larmes bien lourdes. J'ai pleuré ça. Mais pour le moment, je n'avais pas encore de foi. Je continue mes recherches, je tombe sur des vidéos très intéressantes. L'islam commence à m'intéresser, la figure de Jésus. Tiens, la figure de Jésus dans l'islam me semble plus correcte. Elle me semble plus logique au regard de ce que les Juifs disaient de Jésus. Les Juifs n'ont jamais dit que Dieu allait se réincarner en homme, rien à voir. Donc je me dis, tiens, l'islam me semble plus cohérent. Mais c'est tout, quoi. J'ai pas encore mes réponses. Et 2015 ou 2015, peut-être même début 2016. Hein. Ouais, 2000, je me rappelle plus. C'est pas là. 2015 ou 2016, je suis au bout du rouleau. Ça fait des années que j'étudie tous les jours, tous les soirs, toutes les nuits, que je cherche des réponses et que j'en ai pas beaucoup. Et là, je suis épuisé. J'en peux plus. Je sais plus où je suis. Je sais plus dans quel monde je vis. Je crois plus en rien. Je suis vidé. Je sortais, je sortais avec des femmes sans y faire attention. Je me vidais émotionnellement. J'étais dans un désarroi total. Et jusqu'à cette nuit où vraiment mes larmes coulent à nouveau. Je sais pas, je suis perdu. Je suis perdu. Je suis perdu. Et donc là, avec la plus grande des sincérités, mais vraiment avec le fin fond de mes tripes, je lève la tête vers le ciel et je m'adresse à Dieu. Et je lui dis ces simples mots. Je lui dis, écoute Seigneur, si tu existes, si tu es quelque part, qui que tu sois, hein, mais si tu es quelque part là, là c'est le moment là. Là c'est le moment. J'ai compris, je comprendrai pas sans toi. J'accepte totalement, qui que tu sois, je t'accepte, mais juste montre-moi le chemin parce que là, je peux plus. Là, j'ai besoin de toi là. Donc si tu existes, bah maintenant, s'il te plaît, manifeste-toi. Aide-moi à comprendre parce que là, j'y comprends rien. Et j'ai vraiment avec le fin fond de mon cœur, je lui dis, Seigneur, je veux comprendre. Là, je veux comprendre. Je veux que tu m'aides à comprendre. Si tu existes, qui que tu sois, Jésus, Yahvé, Bouddha, Allah, qui que tu sois, maintenant, c'est le moment, s'il te plaît. Je me suis prosterné. Mal. Je me suis prosterné comme le font les chiens avec les coudes par terre. Je me suis aplati par terre. Et je me suis relevé en séchant mes larmes et en vaquant à mes occupations. Et comme ça, tout a commencé à faire sens. Toutes les recherches que j'avais faites, tout rentrait dans des cases. J'avais un puzzle qui ne voulait rien dire, et doucement, les pièces se mettaient en place. Tout s'est mis en place. J'étais perdu à un moment donné, je comprenais rien, et
Et là, je comprenais tout. Ça y est, j'arrivais à mettre les choses dans l'ordre. D'un coup, je réussissais à mettre les choses dans l'ordre. Et là, je comprenais pourquoi je lisais le Coran en pleurant. Je comprenais. Parce que c'est le livre d'Allah, tout simplement. Parce qu'un bédouin illettré ne peut pas inventer ses poésies, c'est impossible. C'est impossible. Demandez à un jeune rappeur qui fait de la drills d'inventer des textes comme ça, mais c'est impossible. Pourtant, lui, il sait écrire. Hein. Il est auteur. C'est impossible. C'est impossible. Tout faisait sens. À partir de ce moment-là, tout a commencé à rentrer dans l'ordre. Mais grâce à Dieu. Le Seigneur m'a exaucé. Et bizarrement, d'un coup, je regarde des vidéos à droite à gauche et tout le monde raconte la même histoire. Tout le monde raconte la même histoire. En tout cas, tout le monde, beaucoup. Beaucoup racontaient la même histoire que moi. Et quand ils commençaient une phrase, je pouvais la terminer. Parce que je savais exactement ce qu'ils allaient dire. Je me reconnaissais totalement dans leur histoire. C'était incroyable. Alors là, j'ai commencé à étudier l'islam. J'ai commencé à m'intéresser, à me demander, ok, bah alors qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que l'islam? Puisqu'apparemment, Dieu veut que je sois musulman. Mais très bien, mais alors, qu'est-ce que c'est? Et, euh, et tout ce que je détestais en islam, bah en réalité, j'ai changé d'avis. Je me suis rendu compte, bah non, en fait, c'est parce que c'est moi qui étais tordu. J'avais une vision complètement biaisée de la réalité. Et, et, et ensuite d'avoir pas cette compréhension, mais d'avoir ce bout d'islam, ce tout petit bout d'islam en moi, ça a fait que je voyais encore mieux les mensonges dans lesquels on essayait de me précipiter. Toutes les émancipations, tous les machins, toutes les libérations sexuelles, tous ces trucs-là, là. D'un coup, je me suis rendu compte. Tout ça, c'est des salades. Et du coup, j'ai jamais cessé de m'intéresser à l'islam, grâce à Dieu. Et j'ai jamais cessé d'essayer de me rapprocher du Seigneur. J'ai commencé à faire le ramadan en 2016. Ça a été très dur. Enfin, ça a été très dur, non. Je l'ai vraiment fait de manière absolument volontaire. Je l'ai, j'ai passé un très bon ramadan en réalité, mais j'ai déménagé pendant le ramadan. J'ai fait mon déménagement tout seul. Ça a été une galère. J'étais au bord de la crise de nerfs. Heureusement d'ailleurs, je venais d'accepter l'islam parce que, parce que c'est une force incroyable dans la vie d'un homme ou d'une femme. Quand toi, en tant qu'humain, tu n'as plus la force, et ben là, tu as la force de musulman ou de musulmane. Tu as ce petit coup de pouce d'Allah Azzawajal, ce petit truc que la foi fait, cette petite force que la foi crée en toi, qui est une force qui pourrait soulever des montagnes. Bref, et du coup, j'ai ouvert cette chaîne en 2016, il me semble. Vous voyez, à peu près dans la foulée, quoi. Au départ, c'était juste pour répondre à Zineb El Razoui qui avait fait je voulais mettre qu'une seule vidéo ou deux quand je suis tombé sur Magic ou Kasha. Je me suis dit, tiens, je m'arrête là. J'en mets juste une ou deux là. Et en fait, à chaque fois, je tombais sur leur contenu, ça me rendait malade. Parce que moi, je sortais de 5 ans, mais à me prendre la tête là-dessus. Et eux salissaient ce que moi j'avais trouvé sublime, avec vraiment une base de bêtises incroyable. Et je me suis dit, je peux pas laisser ça comme ça, c'est pas possible, quoi. Il faut au moins que je réponde quelque chose. Enfin bref, voilà, vous savez tout. Il y a aussi un petit détail dans ma vie, c'est que j'ai 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 pu j'ai pu voir de très près le monde des artistes, le monde de la jet set,
Je sais qui sont ces gens-là. Je préfère de loin le monde musulman. Ces gens-là sont pour la plupart dans une tristesse, dans un désarroi évident. Bref. Écoutez, je pense que c'est suffisant. Vous savez à peu près l'histoire de mon acceptation de l'islam en 2016. Si tu as vécu la même histoire ou si tu vis la même histoire, c'est normal. Tu peux me le dire en commentaire, je serai très content de te lire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Je le fais quand même toujours, il me semble. Et puis c'est tout. Écoutez, je vais vous laisser. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.